Vous voyez, je suis tellement mal dans mon quartier que j'ai quand même découvert un petit coin, c'est pas loin à pied, 5 minutes. Genre je traverse les maisons, tout ça, puis hop, là je suis dans la nature. Donc vous voyez, j'ai quand même découvert ça. Et mais le problème c'est qu'il y a quand même quelques passages de voitures. Mais par contre, il y a quand même le grand bol d'air de possible, même si c'est pas top. Ça reste moins bien que Bushman par exemple. Mais bon, au moins, j'ai pas besoin de prendre 2 bus, traverser toute la ville pour... Alors aussi, si je parle de Bushman, c'est justement parce que là-bas, c'est cool. Il y a beaucoup de nature, tout ça. Et il y a un petit village, bon bref, le genre de truc que j'aime. Et aussi, c'est très bien desservi par Irigo. Bon, sauf le dimanche, malheureusement. Mais donc du coup, c'est ça de base qui me donnait envie d'habiter là-bas. Mais il y a quand même pas mal de passages, surtout le week-end. Et puis il y a pas mal de déchets aussi. Il y a même des associations qui ramassent des déchets et qui mettent ça sur Facebook. Et j'ai vu que sur Bushman, ils en ont ramassé quand même une sacrée quantité. Tandis que si je m'éloigne encore plus de Angers, genre par exemple, je sais pas moi, Sèche-sur-Loire, Briolet ou des trucs comme ça, à mon avis, ça se prendrait beaucoup mieux. Sauf que voilà, après, j'ai pas de voiture, j'ai pas le permis, j'ai pas du tout envie de me lancer là-dedans. Parce que qui dit voiture dit augmenter ses heures de travail. C'est pas du tout ce que je veux. Moi, ce que je recherche, c'est la liberté. Et non faire partie des petits moutons blancs de la société. Donc, c'est pas du tout mon projet d'avoir une voiture. Et en plus, ça pollue. Donc, comme ça, c'est le total. Donc c'est pour ça ce qui me plairait le mieux, ce serait Briolet, parce que je sais qu'il y a une gare là-bas, il y a quelques gares à aller hop aussi. Alors, du coup je préfère Briolet parce que je sais qu'il y a une petite gare, ce qui pourrait être très pratique pour revenir à Angers, pour aller au boulot, mes activités, tout ça. Bon là je sais pas où aller. On va aller par là. Faudrait pas que je me perde non plus. Bref. Je préférerais être là-bas parce qu'il y a quand même la gare. Tandis que par exemple à Cantenay-Épinard, tout ça, il y a que dalle à ce niveau-là. Il y a juste les cars. Et les cars, ils sont vraiment pas réguliers, même à Briolet d'ailleurs. Tiens, je vais essayer de me rapprocher de la tour là. C'est bon, je suis pas perdu. C'est mon repère. C'est mon repère. Donc je suis quand même assez loin de mon bâtiment là. Écoutez, ça tombe bien parce que je voulais faire moins une demi-heure. Bon, par contre, on va pas être tranquille longtemps les gars. Il y a une voiture qui arrive. À moins qu'elle tourne avant. Et ouais, on est proche de la ville, donc on peut pas non plus être tranquille à 100%. Faut pas rêver. Du moment où je me fais pas écraser, c'est bon. Attention, ça arrive. Elle a pas tourné, fait chier. Voilà, hop. Vous voyez, ça, c'est le genre de choses que j'aime pas. Être dérangé comme ça, bon après, voilà quoi. C'est quand même supportable. C'est pas comme quand je suis là où il y a le tram et tout ça, que ça bouge de partout. Là, vous voyez, c'est pas du tout un circuit pour randonner. Là, c'est vraiment juste une petite balade, quoi. Et, on voit bien que c'est pas du tout un truc de randonnée. Et c'est ça qui manque aussi dans ce coin-là. Et puis, même si c'était possible, d'ailleurs, je sais qu'il y en a quand même un truc de randonnée pas loin de la roseraie. Mais je sais qu'il y a un parcours qui relie pas loin de la roseraie justement, et qui relie Nantes, Bushman, tout ça. Mais bon, merde, il y a encore une voiture qui arrive, ça me déconcentre, c'est ce que je voulais dire, hein.
Et d'ailleurs j'y suis déjà allé avec mon asso là-bas. Et c'est vrai que c'est énorme, c'est très grand, parce que si on peut aller jusqu'à Nantes, disons qu'à pied comme ça, bah, déjà ça fait une sacrée randonnée, hein, ça c'est sûr. Mais après moi ce que je recherche, c'est pas forcément des circuits de randonnée énormes. Si ça peut faire moins de 10 km déjà, ça serait déjà pas mal. Après au-delà, c'est pas la peine. Le but c'est pas d'arriver fatigué à la fin. Le but c'est de prendre l'air et de marcher, faire fonctionner mon transit, tout ça. Regardez-moi ça. Voilà, là on voit bien que ça fait un moment que c'est là, hein. Bon bah j'ai pas de sac poubelle sur moi, donc je peux pas ramasser, hein, mais je suis pas là pour nettoyer la ville, hein, je suis pas payé. Mais c'est vrai que ça me fait mal au cœur de voir ça. Comment les gens ils peuvent être aussi respectueux envers la nature. Bon, regardez, il y a des canettes qui sont là en train de se dégrader depuis longtemps, ça se voit vu la tronche. Parce que là on est quand même tout près de la roseraie, donc voilà quoi. Donc du coup il y a quelques passages de voitures quand même, et des déchets. Et voici comment ça se présente par là. Voilà. Tout à l'heure j'aurais même pu tourner à gauche ou à droite, mais je me suis dit non, je vais continuer tout droit, parce que vous voyez la route là elle est beaucoup plus restreinte, donc je me suis dit il y aura moins de voitures. Mais en fait merde, il y en a quand même eu une qui est passée là. Après là je viens juste d'arriver, je suis sur ce coin là, donc peut-être que plus loin il n'y en aura pas. Ça je peux pas savoir en amont. En tout cas ça fait du bien à mon ventre tout ça, parce que le pauvre il en peut plus. J'ai besoin de marcher, c'est conseillé pour tout le monde. Alors quand on a des problèmes de ventre c'est encore plus conseillé. Et d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas de problème de ventre, bah, le fait de marcher, surtout en pleine nature, bah, ça évite justement d'avoir des problèmes de ventre plus tard. C'est comme une prévention. Mais moi j'ai pas besoin de prévention là, parce que les problèmes de ventre c'est depuis que je suis tout petit, donc malheureusement je sais pas si ça va aller mieux un jour. En tout cas si je quitte la ville ça ira mieux dans ma tête et dans mes poumons. Après pour le ventre je pense que ça ira mieux aussi, mais que ce sera pas rattrapable complètement, parce que j'ai vécu beaucoup trop d'années de tension, et que toute la tension chez moi ça va dans le ventre, donc forcément je doute d'une guérison complète. Mais par contre un meilleur confort est possible. Je vois que le petit coin nature est en train de prendre fin, mais peut-être que si je continue tout droit ça peut être tranquille, donc je vais voir. Genre les mecs, ça fait 2 ans et demi que j'habite là et je suis jamais passé par là. Donc ne pas aller à gauche et à droite, ça c'est sûr, parce que je suis allergique à la circulation. Donc je pense que tout droit ça peut se faire, on peut continuer, on va voir comment c'est. Il y a du passage quand même par là. Bon déjà il n'y a pas de passage pour les piétons. C'est bon, la voie il est. Sinon il y a par là aussi. Je sais pas où ça amène. Et là je suis ici. Donc je vais aller là parce qu'il y a moins de voitures que par là. Voilà. Je préfère écouter les petits oiseaux. Et là aussi. Ah, puis je touche en plus, je suis dégueulasse. Et Denis il est dégueulasse, il a touché. Oui, c'est trop dur d'attendre d'avoir une poubelle pour les mettre dedans. Il n'y a pas de poubelle dans le coin, mais c'est pas une raison. Moi, quand je suis dans la nature, je jette pas mes déchets dedans, même s'il n'y a pas de poubelle à proximité. Ah là là. Je
Je comprends pas ce qu'il y a dans la tête des gens des fois. Mais ça fait peur, hein, quand même. Bon bah écoutez, là je pense que j'aurais fait une grande boucle quand même. Là, je m'approche du château d'eau, c'est la première fois que je passe par là. Donc c'est pas une promenade 100% top, comme je l'aurais voulu, mais c'est mieux que rien. D'ailleurs j'ai trouvé ce coin là par hasard, parce que d'habitude ce que je faisais c'est me balader où il y a les petites maisons là, parce qu'il y avait moins de monde par là. Et puis là hop, je me suis carrément enfoncé un peu plus loin, et hop j'ai découvert ce coin là, donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est pas top non plus, parce qu'il y a quand même quelques passages, je les ai pas tous filmés non plus. Bon bah là je pense que je vais tourner à droite pour revenir chez moi. Et aussi parce que tout au bout là-bas ça a l'air d'être une route où il y aura un peu plus de circulation, donc je voudrais éviter. Après j'en sais rien, je la connais pas cette route là, si ça se trouve. Ah si je vois une voiture passer quand même. Donc moi je vais reprendre par là, si je peux. Ah non, merde, je vais être obligé d'aller là-bas. Là c'est une impasse, je vais chez les gens sinon. Je pense pas que ça va leur plaire. Et qui dit chez les gens, dit que c'est une impasse, donc je peux pas me prendre là-bas, je suis obligé d'aller là. Bon bah écoutez, comme ça je vais pouvoir voir comment c'est. Ça, il n'y a pas beaucoup de passages non plus par là. Que moi, quand il y a beaucoup de passages, je peux pas respirer. Voilà, ça fait partie de la neurodivergence. Alors après, toutes les personnes neurodivergentes n'ont pas forcément cette caractéristique-là. Mais moi, je l'ai depuis toujours. Sauf que ma neurodivergence, je l'ai découvert à l'âge adulte. Donc bon, ça fait un peu tard. Ah, ça y est, encore un passage. Ça, c'est pas agréable, ça. Hop. C'est pas agréable parce que en plus, le bruit que ça fait. Bon après, ceux qui prennent des voitures électriques c'est bien, ça fait pas de bruit. Mais alors du coup, on les entend pas, donc on peut se faire plus facilement écraser. Donc c'est pas forcément top non plus. Ah, j'aime bien, il y a une maison là, il y a une pancarte où il y a écrit la Renaissance. Je vais pas filmer parce que c'est des propriétés privées, mais la Renaissance, c'est joli. Très spirituel. Bon en tout cas... c'est pas près de la roseraie que je voudrais faire une renaissance, hein, mais je vous le dis. Ni en ville. Il y a quand même des trucs historiques par là. Bon, ça fait partie des propriétés privées, mais ils ont conservé quand même des murs anciens. Je trouve ça magnifique. Allez, hop. On a de la visite. Ah, puis ce qui m'énerve aussi, c'est que les gens, souvent, ils sont seuls dans leur voiture, ils sont même pas en covoiturage. Et ça m'énerve encore plus parce que... Bon, je suis pas perdu, hein. Il est là, le château d'eau. Et ça m'énerve encore plus parce que... Ah, pollution, juste pour une seule personne, quoi. Alors que si les gens covoituraient, ben, ce serait déjà beaucoup plus sain. Saint-James à droite. Non, je passe Saint-James, je vais continuer tout droit. Après, je sais, à Saint-James aussi, c'est calme là-bas. Mais après, je connais pas très bien le coin. Tiens, bah, regardez. Une petite carte là. Ouais, quand même du passage. Hein. Bon, allez, on va aller là-bas. Donc là, je suis au chemin du Hitro. Donc là, je suis en train de revenir sur mes pas pour rentrer chez moi. Mais c'est pas la même route que j'ai pris à l'aller. Oui, là, j'ai fait une grande boucle. Ça, c'est la tour Eiffel de la Roseraie. Un peu moche la tour Eiffel. Hein.
Mais bon, on en a bien besoin de ces choses-là, parce que sinon on n'aurait pas d'eau. Regardez par terre. Ouais, on dirait Jean 23 et Bamako là. Ouais, j'adore. C'est élégant. Vous voyez, être dans la nature proche de la ville, c'est possible, mais il y a quand même aussi des gros inconvénients, c'est-à-dire on retrouve toujours les déchets et la circulation. Même si la circulation elle est beaucoup moins dense, ça reste quand même désagréable de se balader et puis hop, une voiture qui passe. Allez. Et pour ceux que ça dérange pas, franchement, bah, vous avez de la chance. Après, je sais pas si c'est vraiment une chance non plus, parce que ça veut dire que moi, je suis plus sensibilisé vers la paix, la nature. Et donc les gens qui sont pas forcément sensibilisés à ça, bah c'est peut-être pas forcément une chance en fait. Donc bah ça c'est un débat qu'on pourrait lancer dans les commentaires les gars. Mais après voilà, chaque personne est unique. On avance tous. Oh là. Bon ça c'est pas très agréable non plus. J'aime bien les chiens, mais quand ça aboie comme ça, que ça me surprend, j'avoue que c'est pas très agréable. Putain, c'est joli. J'aime bien les coins comme ça. Où ça fait film un peu, film ancien. C'est du rétro. J'ai eu de la chance, j'ai pas eu la flotte. Donc, il a dû pleuvoir dans la nuit, là, ou au début de matinée. Moi, je me suis levé à 10h, 10h30. On est samedi à l'heure actuelle. Où je tourne la vidéo, donc pas de boulot pour me déranger, je peux faire ce que je veux. D'ailleurs là je viens de réduire mon contrat, donc je vais pouvoir avoir un peu plus de paix, mais un peu moins de revenus forcément. Encore une voiture, je les ai pas comptés, mais quand même depuis ma balade, j'ai dû en croiser une dizaine quand même, en 20 minutes de balade, donc c'est quand même trop déjà. Je suis sûr que dans des coins plus reculés, beaucoup plus reculés de Angers, j'aurais pas ça. Surtout dans les zones de randonnée, parce que là je suis pas du tout dans une zone de randonnée, donc voilà. Il n'y a même pas d'animaux, il n'y a rien. Si tout à l'heure j'ai vu de loin deux usines là avec leur fumée polluante là, et deux chevaux qui étaient à proximité. Les pauvres, ils sont vraiment mal placés. Inspirer des trucs comme ça, franchement. Puis voilà, après tout ce qui est jogger, tout ça, ça me dérange moins. Surtout que j'en ai croisé que 3 en une demi-heure. Donc ça va. C'est plus les voitures qui me... Parce que le son est désagréable, forcément. Il y en a encore une qui passe en plus. Ouais. Donc voilà, c'est ça que j'aime pas. C'est pour ça que je vais être vraiment éloigné d'Angers. Que ce soit Angers ou une autre ville, hein, d'ailleurs. Moi, c'est parce que j'habite à Angers, donc c'est pour ça que je dis Angers. Mais ouais, je veux vraiment pas être à proximité des villes. Sauf que... Voilà, le problème après, c'est que pour se déplacer, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que les transports en commun sont très limités, voire très absents, complètement absents. Bon, ça c'est plus la campagne. Moi, c'est pas la campagne que je veux déménager, donc ça va. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment un gros désavantage. Voilà. Bon bah je pense que tous ces gens-là vont vers la roseraie et la ville d'Angers. Tandis que quand j'étais à l'allée, bah du coup on comprend que les gens n'allaient pas forcément en ville. Sauf si on les voit y arriver comme ça, hop.
Mais là ils vont comme ça. Donc là forcément ça veut dire qu'ils y vont. Parce que là je suis sur une route où les voitures ils peuvent passer que par là. Hop. Normalement je pense hein, si je me gourre pas. Normalement il n'y en a aucune qui vient dans ce sens là. Si je devais noter, ah ouais, ça serait une bonne idée de noter mes balades comme ça. Bah celle-ci, franchement, ce serait que 5 sur 10. Hein. Parce que, comme je vous ai dit, il y a quand même pas mal de passages de voitures. De gens, des personnes, beaucoup moins par contre, mais des voitures, ouais. Et moi j'ai besoin de m'isoler pas mal quand je me balade, j'aime bien être tranquille, être en nature. Après si je croise quelques personnes comme ça, y a pas de problème. Tiens voilà, on est allé là tout à l'heure et je suis revenu là et donc du coup maintenant faut que j'aille là. Ah c'est bien parce que ça me fait travailler mon sens de l'orientation aussi. Parce que normalement j'ai pas du tout le sens de l'orientation. Et là je suis fier de moi parce que je me suis pas perdu. Donc c'est bien. Bon après j'ai gagné pas mal d'assurance aussi en allant, je pense en Irlande, tout ça, ça m'a quand même fait travailler des choses énormes. Donc je suis pas totalement surpris de tout ça non plus, mais je suis vraiment fier quand même. Parce qu'avant c'était compliqué quand même. Après ça reste compliqué quand même, mais ça se travaille. Ça c'est moche, ils ont mis un truc moderne sur un truc historique, ancien, ça fait pas terrible. Donc oui, du coup, je crois que je disais un truc tout à l'heure, mais j'ai changé de sujet et du coup je sais plus de quoi je parlais. Ça c'est typiquement TDAH, ça arrive souvent chez nous ça. Ah oui, ça y est, ça me revient. J'étais en train de noter ma balade. J'avais donné un 5 sur 10 parce que justement il y a quand même des passages de voitures qui gâchent tout. Et le fait d'être à proximité de la ville, les déchets par terre. Bon ça par là il n'y en a pas, mais tout à l'heure quand même il y en avait pas mal. Après je peux pas tout filmer les gars. Sinon la vidéo elle va durer je sais pas combien de temps. Puis aussi ce qui est bien dans les balades, c'est bien de faire des vidéos, mais des fois aussi c'est bien de pas en faire et d'être vraiment que avec soi-même. Regardez, une canette complètement coincée dans le... Franchement ça me dégoûte de voir ça. Et papier de bonbons. Donc ouais 5 sur 10 parce que de tout ça, et puis aussi parce qu'il n'y a pas de parcours de randonnée par là. Sauf celle qui est... mais je sais même pas comment y aller à pied de chez moi. Mais il y a beaucoup trop de passages là-bas aussi, donc c'est pas forcément top. Après tout ce qui est parc, tout ça j'aime pas non plus parce que généralement il y a beaucoup de monde. Donc moi c'est vraiment être en forêt ou dans les coins de randonnée qui me plaît. Et aussi dans les petits villages. Ouais, encore une petite visite. Et c'était encore une personne seule dans sa voiture. Donc, pas de covoiturage. Ça m'énerve. Je vois ça tout le temps. Ça m'énerve. Regardez. Et je trouve ça moche. Et surtout ça. Mais je m'en bats les parce que de toute façon je vais me casser de ces endroits toxiques. Donc je ne serai plus là encore pour longtemps. Non, il y a encore un passage. Ah, je suis obligé de m'arrêter parce que regardez, c'est quand même très restreint.
Mais ouais, vous voyez quand même, pourquoi je note 5 sur 10. Voilà quoi. Faut pas être étonné. Mais ouais, si j'ai l'occasion de faire d'autres petits coins comme ça, bah, je les noterai, puis je vous en ferai part. Mais là oui, forcément, quand on est à proximité des villes, mes notes ne seront pas au-dessus de 5 sur 10, ça, généralement. Donc voilà, bah, au moins j'ai quand même fait ma balade. Il y a juste mes oreilles qui ont été dérangées et puis mon cerveau un petit peu alerté à chaque passage de voiture. Mais sinon, j'ai eu quand même mon grand bol d'air. Bon, il y a eu aussi mes yeux qui se posent sur les déchets sauvages par terre. Ça, c'est pas très agréable non plus, malheureusement. Donc on est quand même loin du 9-10 sur 10. Hein. Bon, sur ce les gars, je vais me rentrer tranquille. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.